Ceux qui ne veulent pas s'ouvrir les yeux, eh bien, grand bien leur fasse. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas essayé de les informer, mais en fait, à un moment donné, personne ne peut agir à l'encontre de la volonté d'autrui. C'est le libre arbitre, chacun fait comme il l'entend. Les petits pas sages, passage. À partir de maintenant, il y aura deux grandes catégories de gens. Il y a ceux qui vont ouvrir les yeux sur une réalité du monde qui n'est pas celle que l'on nous présente, et puis ceux qui vont continuer à ignorer tout ça, à faire, vous savez, comme les petits singes, je ne vois rien, j'entends rien, je ne dis rien, faire l'autruche pour X raisons. Et puis ben voilà, ceux qui ouvrent les yeux et admettent que finalement nous ne sommes pas en démocratie, que nos gouvernements n'ont que l'apparence de gens qui nous respectent, mais qui sont là en fait uniquement pour défendre les intérêts de la finance, de l'agro-industrie, de l'industrie pharmaceutique et du complexe militaro-industriel, et que en fait ils sont pas là pour nous, voilà. Et je pense qu'on n'est plus à se poser la question est-ce qu'ils se foutent de notre gueule, parce que ça c'est évident, mais de se demander en fait pourquoi. Et moi je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est pour nous inviter à nous réveiller, pour nous secouer le cocotier, et qu'à un moment donné, puisqu'en fait eh bien rien ne se passe sans notre consentement, on arrive à arrêter de donner ce consentement. Mais ça, je vous le dis aussi très souvent, c'est pas seulement de penser non et de dire non, c'est également d'arriver à agir non. Et comme les enjeux sont colossaux, que ça implique de sortir de la zone de confort et que c'est moins confortable, ben on préfère souvent prendre les décisions qui nous feront faire des choix qui ne seront pas forcément les bons pour nous, parce qu'ils ont, chaque action a des conséquences, mais qui seront moins dérangeants. Mais par contre, ben, les conséquences, il faut les assumer. Et il ne faut pas se leurrer, ce qui nous retient d'agir, c'est la peur. C'est la peur de perdre son travail, c'est la peur de l'autorité, c'est la peur de l'amende. Souvent, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, comme on dit. Mais en fait, c'est une stratégie. Il suffit de jouer le jeu de l'adversaire. Et en l'occurrence, l'adversaire, c'est l'État. Et donc, en fait, eh ben, il y a des stratégies que je vous propose au gré de mes vidéos, et je ne suis pas le seul, pour gagner du temps, en fait. C'est pas que vous refusez de payer, par exemple, mais vous posez vos conditions. Et quand vous posez vos conditions, tant que vous êtes dans la contestation, dans la négociation, eh bien, ça suspend d'éventuelles saisies. Donc, en fait, c'est une question de stratégie, tout simplement. Et ça, on y reviendra beaucoup plus en détail l'année prochaine. Il y a aussi quelque chose que je vous invite à aller creuser, c'est tout ce qui est loi naturelle. C'est pour essayer de comprendre en fait comment on en est arrivé là, parce qu'il y a des explications pour tout, et il y en a une notamment par rapport à ça, qu'il y a des lois qui nous protègent, notamment la loi naturelle, et je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos de Marc Passio qui en parle très bien. Je vous mets tous les liens en description. Donc, à un moment donné, eh bien, ceux qui ne veulent pas s'ouvrir les yeux, ceux qui ne veulent pas admettre cette vérité, eh bien, grand bien leur fasse. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas essayé de les informer, mais en fait, à un moment donné, personne ne peut agir à l'encontre de la volonté d'autrui. C'est le libre arbitre, chacun fait comme il l'entend. Mais pour les autres, eh bien, à un moment donné, il va falloir prendre les bonnes décisions. Et je pense que le Corona Circus a été une bonne école pour tout ça. C'est qu'il y a des gens justement qui ont compris que finalement la vie qu'on nous propose n'est pas forcément celle qui est la plus épanouissante pour nous. Que en fait toutes les choses où on nous dit depuis tout petit c'est comme ça, t'as pas le choix, ben en fait c'est pas comme ça et puis on a le choix, voilà. Et que en fait on est dans un monde inversé et que tout ce qu'on nous propose de légal en fait soit détruit la planète, soit nous prive de liberté, et qu'au final eh bien on a aussi la possibilité d'agir en fonction de notre légitimité, en fonction de lois qui elles nous protègent et qui sont au-dessus des lois humaines. Il y a aussi des tas de choses qui vous permettent de comprendre que les impôts par exemple ne sont ni légaux ni obligatoires. Donc là je vais vous mettre des liens en description. Il y a des gens qui vous expliquent ça très bien. Il y a Voynich notamment sur son site qui l'explique très bien. En fait c'est une façon d'arrêter de se soumettre, d'arrêter de consentir, de sortir de la matrice, et à un moment donné de prendre sa souveraineté en main, de savoir ce qu'on veut et d'arrêter de faire les paillassons.
Donc 2025, ça va secouer. Effectivement, il risque de se passer des choses en notre faveur. Certains disent que Trump est le sauveur, peut-être qu'il l'est. Certains disent que les BRICS seront les sauveurs, peut-être qu'ils le sont. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que indépendamment de qui sera le sauveur à l'extérieur de vous, le premier sauveur, c'est vous à l'intérieur. La solution, la cause des problèmes, la solution se trouve à l'intérieur de nous. Parce que, quel que soit l'environnement et quel que soit le chef de file, si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas en phase avec ton éthique, si tu n'es pas connecté à toi-même et à l'univers, eh bien, tu peux avoir n'importe quel environnement autour de toi, eh ben, ce ne sera pas le bon pour toi. C'est exactement comme si, par exemple, tu n'es pas bien avec toi-même. Tu peux être avec des gens fabuleux. Ça ne fait pas tout, en fait. C'est avant tout toi qui décides de ce que tu as envie de mettre dans ta vie et comment tu décides de quel environnement tu choisis autour de toi, en fait. Et le reste suit, parce que le nouveau monde, il ne va pas arriver de l'extérieur, il va partir de chacun d'entre nous. Et comme les pensées, les paroles et les actions sont des vibrations et sont créatrices, eh bien, en fait, y a quelque chose de quasiment magique. C'est que, en fait, le monde à l'extérieur de nous est le reflet de notre intérieur. Et donc, en fait, il change progressivement. Et moi, je peux en témoigner parce que, tout simplement, voilà, en changeant de vie, en mettant dans ma vie des choses qui me sont bénéfiques, eh bien, je suis entouré de gens et de situations qui me sont bénéfiques. Et je laisse les autres sur le côté. Ça ne veut pas dire que je les méprise, mais ça veut dire que voilà, je les laisse avec leur choix. Par contre, je les respecte. Je respecte les choix de chacun et je pense que si nous sommes beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, arrêtons de critiquer, de juger et d'être dans la compétition, eh bien, de fait, on aura autour de nous un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes et d'éclore comme des fleurs. Et surtout, je vous propose vraiment de vous reconnecter à vous. C'est l'essentiel. À tout bientôt, prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.